Cette année, on fête les 60 ans de Spider-Man. C'est ton anniversaire! Et les 20 ans de la sortie du premier film de Sam Raimi, ce qui ne nous rajeunit pas, mais alors pas du tout. Mais Lambert, je suis coincé. On a quand même décidé de fêter ça en vous faisant un cadeau et voici donc 8 anecdotes que vous ne connaissiez peut-être pas sur les films avec Tobey Maguire. Numéro 1, un caméo de Wolverine ou pas. Maintenant que Disney a racheté la Fox et les super-héros qui lui appartiennent, il y a de fortes chances pour que l'on voit Spider-Man et les X-Men dans un même film. Spider-Man? Ça alors? Mais dis donc, qu'est-ce que tu fais là? Mais cela aurait pu se produire il y a 20 ans car Wolverine devait apparaître devant la caméra de Sam Raimi. Hugh Jackman était même venu à New York pour tourner une scène mais celle-ci a été abandonnée car la production n'a pas réussi à trouver le costume original de Wolverine et c'est bien dommage car on aurait adoré voir ça. Du coup, le meilleur caméo du mutant reste celui de X-Men le commencement. Excusez-moi, je m'appelle Eric Lencher. Charles Xavier. Allez vous faire enculer tous les deux. Numéro 2, une histoire de doublure. La toute première scène tournée par Tobey Maguire dans Spider-Man, c'est celle-ci, lorsque Peter Parker se réveille après avoir passé une nuit cauchemardesque à cause de l'araignée qui l'a mordu et se découvre un corps d'athlète. Ouais, monumental. Et là vous vous demandez quand et comment a été tournée celle où il est tout maigre. Bien avant le tournage, quelques mois après, eh bien la réponse est ni l'un ni l'autre. Sam Raimi a tout simplement fait appel à une doublure qui n'avait pas suivi le même entraînement que Tobey Maguire. Numéro 3, un clin d'œil à 250 000 $. Dans Spider-Man 2, Peter Parker décide d'arrêter de jouer les justiciers et jette son costume dans une poubelle. Un SDF le trouve et propose de le vendre au colérique J. Jonah Jameson, rédacteur en chef du Daily Bugle, qui lui offre 50 $. Le principal intéressé lui répond alors « J'en tirerai plus que ça sur eBay. » Il s'agit en réalité d'un clin d'œil à une mésaventure survenue sur le tournage du premier film, lorsque 4 costumes avaient été volés et que Sony avait dû payer 250 000 $ pour les récupérer. Une somme qui a ensuite été remboursée au studio lorsque le coupable, un ancien gardien de sécurité, a été arrêté. Numéro 4, un test concluant. Vous vous souvenez forcément de cette scène de Spider-Man 2. À son réveil, après l'accident qui a soudé les tentacules à sa colonne vertébrale, Otto Octavius sème le chaos à l'hôpital dans un grand rush horrifique qui rappelle les débuts de Sam Raimi avec Evil Dead. Eh bien dites-vous que la scène ne devait pas être dans le film au départ, ce devait juste être une séquence test pour étudier le rendu des tentacules, mais elle a suscité un tel enthousiasme qu'on la retrouve dans le montage final. Et pour la petite info, ce passage où la malheureuse jeune femme griffe le sol a été réalisé en ajoutant une couche de cire sur le carrelage. La comédienne n'avait ainsi qu'à passer ses ongles dessus pour produire cet effet glaçant. Numéro 5, une histoire de famille. La scène du train est sans aucun doute l'une des plus emblématiques de Spider-Man 2 qui ne manque assurément pas de moments marquants. Mais savez-vous qui sont les deux garçons qui rendent son masque à Peter Parker? Eh bien ce sont les demi-frères de Tobey Maguire, tout simplement. On ne le dira à personne. Numéro 6, du réalisme bluffant. Regardez ce visage. Si on vous dit qu'il est entièrement en image de synthèse, est-ce que vous nous croyez? Bon, ok, les effets spéciaux ont peut-être un peu vieilli, mais pour l'époque, car Spider-Man 2 est sorti en 2004, c'était une véritable prouesse, une petite révolution même qui a ouvert la voie au rajeunissement numérique que l'on retrouve dans bon nombre de blockbusters aujourd'hui, dont Spider-Man No Way Home avec le personnage du Docteur Octopus. Et oui, la boucle est bouclée. Numéro 7, un trucage qui coûte un bras. Puisque l'on parle de réalisme, regardez ce plan de Spider-Man 3 lors du premier affrontement entre le héros et l'homme sable. Peter donne un coup de poing à son adversaire qui est composé de sable, d'où son surnom, et son bras reste coincé au milieu de son corps. Et ce trucage a été réalisé avec des images de synthèse, certes, mais c'est le kickboxer Baxter Humby, amputé d'un bras à la naissance, qui est dans le costume de Spider-Man pour que l'effet spécial soit parfait. Et pour le coup, c'est le cas. Parfait. Magnifique. Numéro 8, un son familier. Est-ce que vous avez déjà entendu ce cri ? En théorie, la réponse est oui, mais pas seulement dans Spider-Man 3, car il s'agit des hurlements enregistrés par Kirsten Dunst dans les films précédents et que la production a réutilisé pour une question de scénario. A l'origine, ça n'est pas Mary Jane mais Gwen Stacy qui devait être retenue prisonnière par Venom dans ce taxi. Et MJ devait convaincre Harry d'aller aider Peter, mais Sam Raimi a changé d'avis alors que le tournage était déjà très avancé, car cela rendait les enjeux meilleurs selon lui.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt pour d'autres infos sur Spider-Man, et en attendant, vous pouvez retrouver celle-ci et bien d'autres encore dans le livre 350 anecdotes incroyables sur Spider-Man de Chris Pavone, publié par les éditions de L'Opportun. Et si vous voulez vous plonger dans certaines des meilleures histoires de Peter Parker, Panini Comics a sorti une collection à petit prix avec non pas 1 ni 2, mais bien 10 comic books parmi ses plus emblématiques, dont la mort de Gwen Stacy adaptée dans The Amazing Spider-Man 2, Spider-Man n'est plus dont on retrouve des traces dans Spider-Man 2, ou encore Spider-Man et Spider-Verse qui ont influencé New Generation. Avec tout ça, Spider-Man n'aura plus aucun secret pour vous. Allez, salut! À bientôt.